Moi, c'est Billy, un passionné de Toolwatch qui a fini par créer Bebe Gear, une marque de montres-outils assemblée en France. Et aujourd'hui, on va parler d'une Seiko devenue emblématique, la Turtle Pepsi, ou SRPE 99, anciennement SRPA 21. Donc là, on est sur une édition spéciale réalisée en partenariat avec l'organisme de plongée PADI, et elle reprend fièrement les couleurs rouge et bleu Pepsi sur sa lunette. Elle est sortie en 2016 et aujourd'hui, c'est carrément devenu un modèle culte chez Seiko puisqu'elle est indémodable. Le surnom Turtle, ça vient en fait de la forme du boîtier, et c'est un design qui est inspiré de la vieille 6309 dans les années 70 qui avait cette forme un peu arrondie qui rappelle la carapace d'une tortue tout simplement. Donc ce design, ils l'ont réutilisé plusieurs fois et il a été réédité à partir de 2015, et là on a la version PADI Pepsi qui est sortie en 2016. Elle a tout de suite eu un énorme succès en combinant un look vintage avec les couleurs un peu fun de PADI. Du coup voilà, Seiko a continué de la produire et l'a renumérotée SRPE 99 il y a quelques années, mais sans rien changer de fondamental. Et du coup on est en 2025 et c'est toujours une montre avec un très gros succès puisque c'est la Prospex sur bracelet acier la moins chère de la gamme. On est à 459 € prix officiel. Moi, c'est la boutique David et Philly qui me l'a prêté, et si vous leur dites que vous venez de ma part, je pense qu'ils feront un petit geste. Mais voilà, dans tous les cas, 459 € aujourd'hui pour une Prospex neuve sur bracelet acier, c'est pas cher du tout. Maintenant, il faut plutôt compter à partir de 550 € pour avoir une SNE solaire. À partir de 600 €, on a les nouvelles Samouraï. Et ensuite, voilà, on a presque 200 € d'écart très vite, et ça monte jusqu'à 7000 €. Bon, ça, c'est pour des montres qui ont évidemment rien à voir, mais voilà, cette Turtle, elle reste une montre de plongée professionnelle certifiée par la norme ISO 6425. Donc, vous allez pouvoir faire exactement la même chose avec cette montre qu'avec les montres beaucoup plus chères. En fait, en gros, dans la norme, ils testent l'étanchéité avec une marge de 25%. Donc là, ils ont vérifié qu'elle était étanche jusqu'à 200 mètres, par exemple. Ensuite, il y a un test sur la lisibilité. Il vérifie que tous les index et toutes les aiguilles sont visibles à 25 cm de distance dans le noir complet. La lunette, elle doit être unidirectionnelle pour éviter qu'elle puisse se dérégler. Ensuite, il y a des tests de buée, de condensation, etc. Bref, voilà, le fait que ça soit une Prospex, c'est un vrai gage de qualité et de fiabilité. C'est pas juste une gamme de montres parmi d'autres, quoi. Il y a des normes derrière cette appellation, et toutes les Prospex respectent l'ISO 6425, peu importe le prix. Donc si elle est si spéciale, cette Turtle, c'est principalement grâce à son insert de lunettes en aluminium Pepsi, puisque c'est la première chose qu'on voit, qu'on remarque. C'est un clin d'œil aux couleurs de PADI. Il faut avouer que ça lui va super bien. On a un cadran d'un bleu profond que j'adore, avec un léger effet soleillé. En plein soleil, on a un bleu qui claque bien, et au contraire, quand il y a un peu moins de lumière, il devient beaucoup plus discret, beaucoup plus sombre. Les index sont appliqués bien larges et remplis de Lumi-Bright. Idem pour les aiguilles qui gardent le style typique des SKX, et une aiguille des minutes rouge. Niveau lisibilité, elle est excellente, et tant mieux puisque c'est une vraie plongeuse, donc vaut mieux quand même. Pour le boîtier, il est évidemment en acier inoxydable et il mesure 45 mm de diamètre, mais en réalité, elle se porte super bien sur la plupart des poignets. Les 45 mm, en fait, c'est à cause de sa forme, mais sinon, on a une longueur corne à corne de 47 mm, ce qui est en fait tout à fait normal pour ce style de montre. Donc concrètement, sur mon poignet de 17,5 cm de circonférence, elle passe super bien. Les cornes ne dépassent pas du tout de mon poignet. On a des belles finitions brossées sur le dessus des cornes et un poli miroir sur les flancs. La couronne, elle est positionnée à 4h30 et elle est bien protégée par l'évasement du boîtier. Évidemment, c'est une couronne vissée comme sur toutes les plongeuses Seiko. D'ailleurs, le fond de boîte est lui aussi vissé et gravé avec le célèbre logo Gritwave de Seiko. L'étanchéité est garantie jusqu'à 200 mètres, 20 atmosphères, 20 bars comme vous voulez. Vous pouvez plonger avec sans souci, c'est fait pour ça à la base. La lunette tournante unidirectionnelle, elle est très agréable à utiliser, et même avec des gants, voilà, vous n'aurez aucun problème à vous en servir. Le repère luminescent à 12 heures permet de lire le zéro même dans le noir complet.
Et ça c'est cool parce que les Seiko 5 par exemple, elles l'ont pas, à part certaines, mais en général elles l'ont pas. À l'intérieur on a le légendaire 4h36 qui est très robuste et éprouvé. C'est un mouvement automatique qui a une réserve de marche de 41 heures et on a le jour et la date. Avec aussi la fonction stop seconde pour régler précisément l'heure. Voilà, il permet évidemment aussi le remontage manuel si on veut donner un petit coup de pouce à la réserve de marche avant de la porter. En gros, ce mouvement, c'est une amélioration du 7S26 qu'on avait dans les SKX et qui ont toujours eu la réputation des détracteurs. Donc là, c'est pareil, il est même mieux. Donc la SRPE 99, elle est fournie avec un bracelet acier de 22 mm de largeur au corne et il se rétrécit jusqu'à 20 mm à la boucle. Les finitions sont plutôt basiques et comme d'habitude, je leur reproche de ne pas être à la hauteur du reste de la montre niveau qualité et finition. C'est pour ça que j'ai créé Braxen, une marque française de bracelets haut de gamme et on a justement des bracelets compatibles avec les Turtle. Les principaux avantages, c'est qu'on a une boucle beaucoup plus solide qui est usinée et pas seulement de la tôle emboutie. Ils sont garantis à vie et l'ajustement se fait avec des vis, pas des goupilles comme sur ces Seiko. Et voilà, vous avez plusieurs designs différents. Pour l'instant, on a un Oyster ou un Jubilé et petit à petit, on aura de plus en plus de choix de bracelets et de montres compatibles. Je vous mets le lien en description. Et sinon, en termes de ressenti général, on a vraiment une impression de solidité et de fiabilité avec cette montre. C'est une montre outil qui est conçue pour la plongée. Ça se sent vraiment, tout est bien dimensionné. On n'a pas peur de l'emmener un peu partout. Le verre Hardlex qui équipe la montre est costaud, il résiste bien au choc. Par contre, ça reste un verre minéral et pour la résistance aux rayures, voilà, ça vaut pas un saphir malheureusement. Le saphir, ça résiste un peu moins bien au choc, donc ça peut se casser plus facilement en théorie. Par contre, voilà, c'est presque inrayable dans des conditions normales, donc en général, sur des montres plus haut de gamme, on met du saphir, même sur des Tool Watch. Au final, je pense que c'est une montre qui restera mythique chez Seiko. Elle est toujours d'actualité alors qu'elle est sortie il y a presque 10 ans. Elle reste ultra abordable par rapport aux dernières sorties et c'est un mélange de modernité avec un design qui est hérité des premières plongeuses dans les années 70. C'est typiquement le genre de montre qu'on regrette jamais d'avoir dans sa collection. On aura toujours une opportunité de la mettre, même si on en a plein d'autres. Pour celle-ci, évidemment, ça sera plutôt l'été, près de la mer. Et pour moi, voilà, l'esprit de ces Turtles sont plus proches des SKX 007 que des Seiko 5 SRPD qui étaient censés en fait remplacer les SKX, mais pour moi c'est pas vraiment le cas. Là voilà, les Turtles c'est des vraies plongeuses avec couronne vissée, 200 mètres d'étanchéité, le lume sur la lunette. Alors que malheureusement on a perdu tout ça à la sortie des Seiko 5 pour les rendre plus abordables. Si vous cherchez une vraie Tool Watch, vous pouvez cliquer sur le lien de la boutique Bébé Gear dans la description et on se retrouve très vite pour une nouvelle découverte horlogère.